grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Nous sommes à la reprise de nos enseignements depuis la conférence de la jeunesse la semaine passée et nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir une fois de plus vous le transmettre de cette maison vers la vôtre. Nous anticipons de grandes bénédictions de la part du Seigneur pour le reste de la semaine. Nous souhaitons aussi que jusqu'ici, votre semaine a été très bonne sous les regards du Tout-Puissant. Le mois de mars avance à grands pas et n'oubliez pas qu'à partir du 21 mars, ce serait le coup d'envoi de la conférence des ouvriers qui nous conduirait jusqu'à la célébration de la résurrection le premier dimanche du mois d'avril. Nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir, une fois de plus, regarder la possibilité et la faisabilité d'avoir 21 jours de prière à l'intérieur de la conférence. Donc, les 21 jours de prière, ce seront les services pendant la journée et le soir, ce sera l'exécution du menu de la conférence des ouvriers. Donc, n'oubliez pas, la conférence des ouvriers débute le dimanche 21 avec le culte d'adoration au matin et aussi au soir avec un culte de louange et d'adoration au Seigneur ayant pour thème un sacrifice de louange. Ce sera le coup d'envoi officiel avec l'équipe de louange de l'Église le dimanche 21 en deuxième culte, soit à la soirée pour le début de la conférence des ouvriers. Cette année, la conférence des ouvriers sera une opportunité pour tous les ouvriers de l'œuvre de participer. C'est pour ça qu'on l'a installé sur 2 semaines. Donc, que ce soit les moniteurs d'école du dimanche, que ce soit les officiants, que ce soit l'association des femmes, que ce soit l'association des hommes. Donc, chaque département a une responsabilité à l'intérieur de la conférence des ouvriers. Nous bénissons le Seigneur. Jusqu'ici, la réunion de planification s'avère très bien et nous anticipons de grandes bénédictions à partir de cette planification. Donc, ainsi, frères et sœurs, nous nous préparons à l'enseignement ce soir. Nous aimerions vous inviter à prendre vos Bibles. Nous prenons le temps, premièrement, de répondre à une question qu'un de nos auditeurs nous avait posée, ou bien et sur la grâce. Nous allons donner la réponse sur les différents aspects de la grâce de Dieu. Et ensuite, ce soir, pour développer le caractère de Christ, nous allons essayer du meilleur de ce que nous pouvons tirer des Saintes Écritures, vous aider à faire face à ce qu'on appelle la guerre spirituelle pour pouvoir développer le caractère de Christ. Parce que ce n'est pas une aisance, le dire, et tous les outils que vous ai donnés avant, c'est comme si c'est quelque chose qui se développe sans obstacle. Donc, on va regarder aussi comment s'armer pour pouvoir maintenir le caractère de Christ en nous, parce qu'il y a ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Nous allons écouter les chantres chanter et nous reviendrons pour la lecture de la parole de Dieu à Éphésiens chapitre 6. Nous répondrons à la question sur la grâce et ensuite nous avançons dans l'enseignement de ce soir. Bonne écoute. Il est un nom béni des saints, un nom divin, de nul n'est prophète, de ce nom vient le salut.
Nous allons, frères et sœurs, vous faire la lecture de la parole de Dieu à Éphésiens chapitre 6. Ensuite, nous répondons à la question sur la grâce, mais la lecture, c'est pour simplement notre étude sur la guerre spirituelle que nous comptons vous dispenser ce soir, sur la guerre spirituelle. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire pour vous à partir du verset 10 et nous arrêtons la lecture au verset 18. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 18 inclusivement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et le verset termine pour dire, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. À partir de cette lecture, nous allons vous parler ce soir de la guerre spirituelle pour pouvoir maintenir la discipline de développer le caractère de Christ en nous. Avant de faire cela, nous allons premièrement répondre à la question, prier, laisser les chantres chanter, et nous reviendrons pour l'enseignement. Maintenant, à l'auditeur qui nous a demandé de développer un petit peu plus, ou bien d'élaborer un petit peu plus sur les aspects de la grâce de Dieu, je vous demanderai de nous suivre au niveau de réponses bibliques. La première dimension, c'est que la grâce est une faveur imméritée que nous recevons de Dieu. Et la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre grâce et miséricorde. La grâce, écoutez ça, la grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde, pas en vertu de quoi que ce soit que nous aurions fait. Au contraire, ça interpelle la bonté de Dieu. Donc, la grâce, c'est quelque chose que Dieu nous donne en dehors de nos mérites, en dehors de nos habilités, en dehors de nos fautes même. Donc, une grâce, c'est quelque chose qui nous a été accordé, qui est reposé exclusivement sur la bienveillance de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, c'est quoi la miséricorde? Si la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas, la miséricorde de Dieu, de son côté, retient ce que nous méritons. Donc, nous pouvons comprendre cela dans le sens que Jésus est venu mourir. C'est une œuvre de la grâce de Dieu. Personne ne l'a demandé de le faire. Ni aucune entité humaine n'a été qualifiée pour que Jésus-Christ vienne mourir. Donc, ainsi, Dieu a décidé dans une œuvre de grâce, pour faire face à la défection humaine, il nous offre l'opportunité d'obtenir son salut par grâce, et ce salut s'obtient dans le sacrifice de Christ. Voilà pourquoi, donc ça m'amène à ma première dimension de grâce. La grâce a sa dimension salvatrice. Première dimension de la grâce, c'est une dimension salvatrice. Éphésiens 2, verset 8, nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Maintenant, pour obtenir cette grâce, il faut croire que Dieu a fait la provision en son Fils Jésus-Christ, qui est venu payer la dette de nos péchés, un effet de la grâce. Maintenant, en s'appropriant le sacrifice de Christ, nous obtenons le pardon. Donc, voilà pourquoi il dit c'est par la foi. Donc, il faut la foi non seulement dans la personne de Christ, mais dans son œuvre sacrificielle que nous appliquions à notre culpabilité. Donc, ainsi, frères et sœurs, nous comprenons que la première, ou bien cher frère, ou bien chère sœur qui a posé la question, il dit que la grâce est salvatrice. Donc, sauver. Voilà. Le premier bénéfice de la grâce, c'est que nous l'obtenons pour notre salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Deuxièmement, par le moyen de la foi. Donc, dans cette grâce, nous devons appliquer notre foi. Et cela ne vient pas de nous. Donc, ce n'est pas une œuvre que nous avions faite pour avoir accès à cette grâce. Simplement, d'ajouter notre foi que c'est important de croire au sacrifice de Christ. Et ainsi, le salut nous est rendu possible. Maintenant, ça, c'est la grâce salvatrice. Deuxième élément de la grâce, il y a une tendance de croire, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, une fois obtenu la grâce, je peux vivre n'importe comment. Donc, il y a la deuxième dimension de la grâce. La deuxième dimension de la grâce, c'est la grâce sanctificatrice. Donc, à Tite, chapitre 2, verset 10, verset 11, nous lisons « Or, la grâce de Dieu, source de salut », ça fait référence au salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, il y a la grâce, premièrement, j'ai dit salvatrice. Deuxièmement, il y a la grâce sanctificatrice. Celui qui est sauvé dans la grâce se purifie par la grâce. Donc, il dit, oh, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Donc, après nous avoir sauvés dans la foi que la grâce nous demande pour appliquer ce salut à notre personne, maintenant, nous avons une responsabilité d'éducation. Cette éducation, c'est que c'est la grâce qui nous dit en même temps
que parce que vous êtes sauvé, le sauvé a un comportement, le sauvé a une attitude, le sauvé a une façon de vivre. Et cette façon de vivre, c'est de renoncer à tout ce qui est impur. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Grâce salvatrice, grâce sanctificatrice. Dieu nous a sauvés finalement. Pourquoi? Pour nous amener avec lui dans son ciel. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant lui. Ça, c'est la grâce préservatrice. Donc, après avoir été l'objet de la grâce, premièrement, salvatrice. Deuxièmement, la grâce sanctificatrice. Donc, troisième dimension de la grâce, c'est la grâce préservatrice. Dieu préserve ses sauvés. Donc, quand nous lisons par exemple dans le psaume 23, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Pasteur, pourquoi vous venez avec l'identité? C'est parce que, une fois sauvés, nous avons une autre identité. Nous sommes appelés à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, dans cette entité d'enfants, nous obtenons, 1, la grâce salut, 2, la grâce sanctificatrice, 3, la grâce préservatrice. Que le Seigneur vous donne de comprendre que cette dimension de la grâce, il y a beaucoup plus à dire dans la grâce. Par exemple, dans une dimension, on parle de la grâce sacramentelle. C'est la grâce de pouvoir exécuter des ministères. C'est la grâce de pouvoir servir. Donc, cette grâce, c'est que Paul dirait que si je suis apôtre, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, c'est une grâce de servir. Donc, ainsi, après nous avoir sauvés et nous avoir sanctifiés et nous avoir préservés, Dieu nous appelle à son service. Et c'est pas parce que nous sommes qualifié pour servir, donc c'est une œuvre de sa grâce parce que personne ne serait qualifié pour le servir. Donc, grâce salvatrice, grâce sanctificatrice, grâce préservatrice et grâce pour le service. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir posé la question. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à la même adresse et cela nous ferait grand plaisir de vous répondre. Maintenant, frères et sœurs, écoutons une fois de plus les chants chantés avant la prière et les études. Que le Seigneur vous bénisse. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, Seigneur.
Et maintenant, frères et sœurs, préparons nos cœurs à l'enseignement de la parole de Dieu par la prière. Ô Père de l'éternité, au nom de Jésus-Christ, nous voulons t'apporter nos gratitudes pour les bienfaits reçus pendant cette semaine au cours de laquelle nous avions joui d'une proximité avec toi qui nous a assumé à la fois protection, provision et présence. Ainsi, nous croyons, notre Dieu, que tu as tenu non seulement promesse, mais aussi, Père des cieux, tu nous as permis de voir l'authenticité, la véracité de tes paroles. Quand tu dis, voici, je suis avec vous tous les jours, ainsi nous pouvons expérimenter cette déclaration par simplement une observation de ce qui se passe autour de nous et réaliser que c'est simplement par ta sainte présence que nous avions pu traverser ces jours difficiles. C'est pas sans raison que nous chantons « Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, de la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. » Merci de la grâce, une fois de plus, rendue efficace à notre endroit, de pouvoir être en vie et de pouvoir dispenser tes oracles à tes enfants, pour lesquels nous te demandons de recevoir non seulement nos actions de grâce pour leur vie préservée, pour leur foi maintenue, pour leur persévérance gardée et par-dessus tout pour leur attente au notre Dieu de te revoir, maintenue envers et contre les précarités de l'existence. Tu es Dieu en tout temps et rien n'échappe au notre Dieu à ton contrôle. Tu es le souverain, tu es l'immuable, il n'y a chez toi ni changement, ni ombre de variation. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, nous dira le psalmiste, et il sera notre guide jusqu'à la mort. À ton attention de Père, nous recommandons nos frères et sœurs endeuillés, ceux-là qui gisent au bout du découragement, de la dépression, ceux-là, ô notre Dieu, qui vivent des difficultés au niveau de la famille, de la cellule familiale. Tu sauras à ta façon et en ton temps apporter le mot à chaque situation et ça fera toute la différence. Et quand tu auras fait du bien, nous dirons à notre âme, oui, de retourner à son repos
parce que le bien a été fait. Non seulement le bien a été fait, il a été fait par le Dieu bienfaisant, bienveillant, tout aimant et tout puissant. Nous te disons merci aussi au Père de l'éternité, parce que tu nous as assuré un lot qu'on appelle ce lot, c'est celui du salut éternel. Quand nous pensons à notre passé, et l'apôtre nous dit à l'épître aux Éphésiens que nous étions comme païens sans Dieu et sans espérance dans le monde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des perdus, il nous a rachetés en Jésus-Christ. Ainsi, gratitude et élan au notre Dieu de remerciement émanent de notre cœur pour te dire combien nous apprécions à sa juste valeur. Si valeur nous pouvons en estimer parce que tu nous dis que le coût d'une âme n'est même pas arrivé à notre calcul, à notre niveau intellect. Toi seul en sais, et voilà pourquoi tu as décidé de donner ton Fils Jésus-Christ pour en sauver une après une. Oh, merci, Père de l'éternité, pour tout cela, et nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir conduits, ô notre Dieu, dans cette foi, dans cette démarche de persévérance, dans ce temps de pandémie, dans ce monde, ô notre Dieu, où le désespoir est le menu du jour, où la peur, ô notre Dieu, sait galvaniser les esprits et contrôle l'existence. Heureux de savoir que nous avons un Dieu qui nous dit non seulement d'être en paix, mais croyez en Dieu et croyez aussi en lui. Ainsi, Père des cieux, nous te bénissons d'avoir rendu possible la mission de Christ sur terre en vue de nous assurer sérénité, mais aussi en vue de nous apporter, ô notre Dieu, non seulement sérénité, mais éternité, parce qu'il a donné une proximité. Nous prions que ta parole trouve place dans nos cœurs, dans nos vies. Donne-nous non seulement de l'y appliquer, mais aussi de le proclamer partout où nous portons les pas, en sorte que nous devenions des ambassadeurs de ta cause, mais aussi des dépositaires de ta grâce. Nous prions que chaque famille, que chaque enfant, que chaque jeune, que chaque ouvrier de l'œuvre trouve, ô notre Dieu, une raison saine de te bénir le nom parce que tu as fait du bien à chacun d'eux. Nous remettons notre Église entre tes mains. Tu connais les soubresauts, tu connais, ô notre Dieu, les défis du moment, et tu connais, ô notre Dieu, ce à quoi ton Église soupire, que ce soit la réunion, le rassemblement, la proximité, l'amour fraternel, et que dire, ô notre Dieu, les exercices des différents cultes. Oui, tout ceci nous manque. Mais nous prions pas simplement pour un retour physique, mais nous prions pour un meilleur fonctionnement. Nous prions pour une meilleure vie spirituelle d'enfants de Dieu. Nous prions que nous puissions renaître à une vie de paix, d'amour et de fraternité que nous n'avions jamais connue auparavant. Nous prions que cette pandémie disparaisse sous ton contrôle, en ton temps et à ta façon, et alors nous pourrons continuer à jouir de tout cela, mais surtout, garde-nous dans cette attente de l'enlèvement de cette Église sur terre pour pouvoir, ô notre Dieu, donner le comble à notre espérance et vivre avec toi dans l'éternité bénie, où absolument rien de pandémie, rien de maladie, rien de mort, rien de tristesse n'aura droit de citer. Fais éclater ta gloire dans la vie de chacun de tes enfants, tandis que nous te demandons de visiter les malades, de relever les chutés, de redresser les découragés et de donner au notre Dieu de l'espoir aux désespérés. Fais en sorte qu'en tout et partout, ton nom soit glorifié. Nous prions que tu bénisses ton Église par-delà la terre et fais grâce aux missionnaires qui, dans ces temps où notre Dieu, dans des lieux reculés, proclament le salut en Jésus-Christ aux perdus. Permets, ô notre Dieu, que notre pays natal connaisse certainement des jours meilleurs. Quand le cœur de l'homme haïtien serait tourné vers toi, alors la nation connaîtra une aurore nouvelle sous ton égide. Entends notre prière, bénis ce pays d'accueil qu'est le Québec, qui nous donne une fois de plus l'opportunité d'être persévérants, d'exercer notre foi, et qui aussi connaît ces difficultés au niveau de l'évolution de certaines pratiques qui ne rencontrent pas ta loi, encore moins sur notre Dieu, ta suprême volonté. Faire en sorte que, envers et contre notre Dieu, l'exercice de leur autorité, ils se souviennent que tu es souverain et qu'à toi revienne, ô notre Dieu, non seulement l'allégeance, mais aussi la révérence, et si ce n'est aussi que l'obéissance.
entends notre prière, bénis les ouvriers de l'œuvre, particulièrement ceux de multimédia, du son, et les musiciens qui viennent semaine après semaine nous faciliter la tâche de transmettre les différents services. Nous prions que les lignes de prière continuent à être des sources de bénédiction et ces espaces d'enseignement, d'éducation, pour que ton peuple continue à avancer dans sa démarche d'oser croire et espérer contre toute espérance dans un temps où vraiment, oh notre Dieu, le désespoir est le menu du quotidien. Fais grâce à ton Église, visite tes enfants, restaure la paix et donne, ô notre Dieu, non seulement une lueur d'espoir, un lendemain meilleur, mais fais briller l'aurore de ton éternité dans nos cœurs et dans nos vies, en sorte que, peu importe ce qui arriverait, nous dirons à qui veut l'entendre que notre Dieu règne encore. C'est notre prière par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons ce soir vous aider à saisir les dimensions de la guerre spirituelle contre notre volonté ou notre désir ou dans la démarche de développer le caractère de Christ. La première chose que je veux dire à ceux-là qui nous écoutent ou bien qui écouteront plus tard cet enseignement, c'est que la guerre spirituelle n'est pas un choix. C'est quelque chose qui nous a été imposé. À Éphésiens chapitre 6, l'apôtre fait une plaidoirie pour nous dire qu'au reste, frères, fortifiez-vous toujours dans le Seigneur, c'est ce que nous lisons à Éphésiens chapitre 6, verset 10, et par sa force toute puissante. Et puis, immédiatement, nous demande de nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ensuite, il dit de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, si on prend le texte à sa fin, si aujourd'hui on peut appliquer ce texte comme n'étant pas une lettre écrite ou bien adressée à une église d'Éphèse, j'ai pas besoin de faire la plaidoirie des recommencements d'introduire Éphésiens. Vous savez que Éphésiens, c'est une lettre circulaire. Il y a beaucoup de tendances au niveau des écoles de pensée qui nous feraient croire que c'était une lettre de réponse à l'église de la Odyssée. Et en chemin, la lettre est arrivée à distribuer à Éphèse et ensuite, avant de devenir cette lettre universelle, car si vous suivez ou vous gardez les premiers textes, il faut dire que c'est adressé aux saints en Jésus-Christ. Donc, il y a la particularité de la lettre, il y a aussi l'universalité de la lettre. Donc, ceci étant dit, donc Éphésiens est adressé à moi comme à l'église d'Éphèse, littéralement située en Asie mineure dans son temps, comme aux chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, et particulièrement dans ce temps, et pour cette année où nous sommes interpellés à développer le caractère de Christ en nous. Ainsi, le texte nous dit, il nous faut nous fortifier dans le Seigneur. Donc, il y a une position qui nous offre une sécurité. Je reprends. Le texte nous dit qu'il y a une position qui nous offre une sécurité. Fortifiez-vous au reste, et c'est ce que le texte nous dit, reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le texte garantit trois choses. Un, nous devons nous fortifier. Deuxièmement, dans la position, parce que Dieu exerce autorité. Sa force toute puissante nous donne de nous sécuriser, et pour nous sécuriser, il faut garder la position. Ainsi, frères et sœurs, c'est quoi la guerre spirituelle? Dès qu'on parle de guerre, frères et sœurs, on entend conflit militaire. Ça vient immédiatement à la question d'armée, soldats, armes. Je reprends. Ça nous interpelle à 1, armée, 2, j'ai dit soldats, 3, des armes. Donc, on donne des armes à des soldats qui font partie d'une armée en vue de la bataille, en vue de la guerre. Donc, ainsi, il y a une guerre spirituelle qui nous est imposée juste parce que nous sommes enfants de Dieu. Et dans notre démarche de développer le caractère de Dieu, le caractère de Christ en nous, il faut maintenir la lutte. Il faut maintenir la lutte. C'est
Regardez maintenant, c'est une question d'être dans Éphésiens, chapitre 6, si on regarde Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 6, les différentes appellations de l'Église sont multiples. Donc, on peut voir que l'Église est un homme nouveau, on peut voir que l'Église est un mystère, on peut voir que l'Église c'est cette nouvelle création, on peut voir que l'Église aussi c'est cette épouse, on peut voir finalement que l'Église c'est une armée. Tout ceci nous est déployé dans la lettre aux Éphésiens. Maintenant, arrivé à Éphésiens chapitre 6, Paul ne parle pas simplement de cet homme nouveau, Paul ne parle pas simplement de ce mystère, Paul ne parle pas simplement de cette épouse, Paul ne parle pas de cet être nouveau, Paul ne parle pas simplement de tout ce que nous venons de voir dans les entités, mais Paul dit que l'Église aussi est une armée, et cette armée, c'est à qui on donne des armes en vue, écoutez ça, en vue de résister. Donc, c'est des armes qui nous sont confiées pour pouvoir garder la résistance. Et puis il dit, et de résister contre qui? Écoute ça, le texte a dit, contre les ruses du diable. Donc, le texte anglais traduit « ways of the evil one ». Donc, ça veut dire Satan a des stratégies. Satan a des façons de fonctionner. Satan a non seulement des stratégies, non seulement des façons, mais des stratagèmes, des façons qui ne sont pas nécessairement identifiables à l'intellect humain. Ça prend l'être spirituel, ça prend l'homme nouveau, ça prend l'appelé du Seigneur, ça prend celle qui est Église épouse, ça prend cette Église mystère pour pouvoir recevoir les âmes et savoir bien les manipuler en vue de la résistance. Le texte ne parle pas de la victoire jusqu'ici. Le texte ne parle pas de la victoire. Il dit afin de pouvoir résister. Donc, la résistance nous conduira à la victoire. Donc, il faut premièrement savoir résister. Maintenant, ça c'est premièrement, on a vu, c'est quoi la pensée de la guerre spirituelle. Donc j'ai dit, dès qu'on parle de la guerre spirituelle, on parle d'armes, on parle de soldats et on parle d'armées. Maintenant, l'ennemi, c'est notre adversaire, Satan, le diable. Maintenant, regardons la nature de l'armure, ou bien les armes. Donc, quand on parle d'armure, l'armure a toutes les armes. Je reprends, l'armure a toutes les armes. Donc, il faut savoir maintenant la nature des armes pour le combat. Nous allons à 2 Corinthiens. Nous sommes à Éphésiens 6. On a fait un petit bac. 2 Corinthiens, je m'en vais vous lire verset 2 Corinthiens, chapitre 10, 2 Corinthiens, chapitre 10. Je lis pour vous le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, on développe ici, on exploite ici la nature. Parce qu'il est question de combat spirituel, les armes aussi doivent être des armes spirituelles. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et c'est à ce combat, frères et sœurs, que l'apôtre Paul invite son fils dans la foi, Timothée. Donc, on a vu l'armée, on a vu le soldat, il y a l'armée, maintenant on a vu que la nature des armes et la nature du combat. Donc, si le combat est spirituel, les armes aussi doivent être spirituelles. Et 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 répond. Maintenant, allons à 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. Nous sommes à 2 Corinthiens, nous allons à 1 Timothée. Donc, maintenant, nous faisons avance, nous traversons les épîtres et nous allons vers les épîtres pastorales. Et nous allons à 1 Timothée, chapitre 1er. Je lirai pour vous verset 18, 1 Timothée 1,
verset 18, je suis déjà rendu à 1 Timothée 5, là j'ai un petit peu trop en avant. 1 Timothée 1, verset 18. Voilà ce que nous lisons. Et le texte dit, le commandement, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et comment il dit qu'il faut garder le bon combat? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, écoutez ça. À 1 Corinthiens, il fait ça un commandement. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes quoi? Le bon combat. Et comment combattre ce bon combat? En gardant la foi. Ici, j'aimerais que vous me prêtez attention, c'est la précaution à prendre dans la lutte contre l'adversaire. L'arme à utiliser, c'est la foi. Parce que une des stratégies de l'ennemi de notre âme, c'est l'apostasie. Donc, l'abandon ou bien le reniement de la foi, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et pour une des armes à maintenir, pour faire face à ce combat spirituel, c'est la foi. En gardant la foi, il y a un élément ajouté à la foi et une bonne conscience. Frères et sœurs, donc, trop souvent, nous prenons pour acquis que mentir ou bien prétendre développer une relation sur la fausseté n'a rien à voir avec notre foi chrétienne. Donc, c'est important de réaliser et de garder avec vous et de garder en vous et de garder malgré tout ce que nous appelons les caractéristiques de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle demande des armes spirituelles parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, combattre le bon combat de la foi. Et comment combattre le bon combat de la foi? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc, frères et sœurs, quand on n'a pas une bonne conscience dans n'importe quelle situation dans la vie, que nous refusons d'être honnêtes dans nos démarches, nous refusons de dire ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est honnête, nous faisons naufrage par rapport à la foi et nous sommes devenus vulnérables devant les ruses de l'ennemi. Maintenant, quels sont les ennemis à combattre? Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Maintenant, comment se manifestent ces esprits méchants? Comment se manifestent ces esprits méchants? On va voir ça à l'épître de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. On était à Timothée, on s'en va vers Jacques, on abandonne les épîtres pastorales, et puis on va voir Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, frères et sœurs, nous permet de faire non seulement une bonne lecture, mais aussi une meilleure compréhension de ce que nous sommes en train de vous communiquer. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 1er. Suivez-moi, Jacques, chapitre 4, verset 1 à 4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions.
Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Donc, l'une des manifestations, ou bien des stratégies, ou bien des procédures que l'ennemi utilise, c'est le système dans lequel nous vivons. Le terme monde ici, je crois vous avoir plusieurs fois dit, quand la Bible parle de monde, il ne parle pas simplement du cosmos, c'est une explication. Il ne parle pas simplement des humains, maintenant il parle aussi du système, la fonctionnalité des choses, comme pour trouver un travail, il faut mentir, pour trouver une promotion, il faut dire ce qui n'est pas vrai. Donc c'est une fonctionnalité. Si vous me permettez, c'est la culture du temps. Et si nous convoitons des choses et nous faisons toutes sortes de gymnastiques pour posséder des choses, mais qui ne rentrent pas dans la fonctionnalité du caractère de Christ en nous. Et notre premier ennemi, c'est ce monde qui nous demande d'agir en dehors de notre conscience, en dehors de notre foi. Donc, quand vous agissez en dehors de votre foi, c'est normal que, l'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. C'est normal parce que vous n'êtes plus dans la foi. Donc la foi qui nous invite à maintenir le fonctionnement, c'est la foi qui nous garde dans la relation avec Dieu. Donc, un, vous ne priez pas. Deux, vous priez parce que vous priez mal. Trois, parce que vous tombez dans un amour avec la convoitise, avec ce que le monde offre, avec les possédés d'avoir. Mais n'est-ce pas vrai que nous lisons dans notre Père, c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons besoin dans notre quotidien? Et quand ce que nous avons besoin ne vient pas de Dieu, c'est normal que ça vienne du malin. Donc, les ennemis à combattre avec les armes spirituelles, parce que nous avons vu que l'ennemi est spirituel, le combat est spirituel, les armes sont spirituelles. Maintenant, comment les identifier? Un, le monde. Le monde ici veut dire le système. Deux, la Bible nous dit, à 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, il y a un deuxième ennemi. Nous avons vu, un, c'est le monde. Deux, nous allons à 1 Pierre, chapitre 5, je vais lire le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 nous donne d'identifier deuxième ennemi. Premier ennemi, c'est le monde, Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. Deuxième ennemi, c'est la chair. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 à 4. Nous lisons Jacques 4, 1 à 4. Maintenant, 1 Pierre 4, 1 à 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, écoutez le terme, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. En d'autres termes, pour lutter contre le péché qui s'installe en nous, pour essayer de nous désarmer, il faut lutter. Il faut, dans la lutte, apprendre à accepter la souffrance comme étant faisant partie intégrante du caractère, ou bien de la démarche de développer le caractère de Christ en nous. Christ, celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, système du monde, la fonctionnalité, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Verset 3, on ira jusqu'au verset 4. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, les vanneries, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Et ça, c'est un aspect du texte à regarder surtout avec la nouvelle génération. Des fois, pour se faire accepter, on fait des choses.
Et ceci, c'est pas même la nouvelle génération, même aussi ceux-là qui sont de la génération, qui sont devenus parents, nous rentrons dans une compétition de possession des choses, parce que l'autre a ça, moi je dois aussi l'avoir, et nous entrons dans des transactions qui nous mettent carrément en défection par rapport à notre vie spirituelle, parce que nous convoitons des choses, c'est pas ça simplement le problème, la convoitise c'est un problème en soi, maintenant le procédé par lequel nous l'obtenons est un autre problème, et maintenant nous sommes en compétition l'un avec l'autre. Et nous sommes mis en état de faiblesse quand nous faisons cela spirituellement. Donc l'ennemi nous trouve non seulement quand nous épousons le système du monde, la fonctionnalité, mais l'ennemi nous trouve aussi dans nos désirs charnels. Donc il y a le premier ennemi c'est le monde, 2 c'est la chair. Frères et sœurs, il y a des choses que vraiment nous faisons des excès pour avoir, et après les avoir possédés, et puis si vous rentrez en vous-même, vous diriez, à mon Dieu, à quoi bon? À quoi bon? Donc, le texte nous dit, il faut apprendre à vivre de façon sobre. Le premier ennemi, c'est le monde. Le deuxième ennemi, c'est la chair. Troisième ennemi. Troisième ennemi est aussi à 1 Pierre chapitre 5. Le premier ennemi, nous l'avions identifié à Jacques. Le deuxième ennemi, nous l'avions identifié à 1 Pierre. Le troisième ennemi, nous allons l'identifier aussi à 1 Pierre chapitre 5. Nous étions 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 5, je m'en vais vous lire verset 8, mais pour garder texte et contexte, nous allons lire le verset avant, le verset 6. Suivez 1 Pierre chapitre 5, je vais lire verset 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 8. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, ce verset 5. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc c'est quelqu'un qui est en compétition pour des positions, mais pour la gloire personnelle. Ou bien on est en conflit dans les ministères, on est en conflit pour une certaine visibilité, on est en conflit pour un certain pouvoir, on est en conflit pour une certaine influence. Je parle pour les croyants là, de toute façon vous savez que les épîtres s'adressent aux croyants. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, peu importe la nature des besoins, Dieu saura prendre soin de ça. Nous n'avons pas besoin de nous livrer à la convoitise ni à la compétition parce que nous nous mettons en état de faiblesse face à l'ennemi. Donc, 1, l'ennemi c'est le monde, 2, l'ennemi c'est la chair, 3, nous sommes en train de voir, suivant le verset qui vient après. Verset 8. Pourquoi toute cette mise en garde? Sur le verset 5. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Je crois que vous avez expliqué la différence qu'il y a entre lion dominant et lion rugissant, parce que le texte ne parle pas d'un lion dominant ici, il parle d'un lion rugissant. Parce que c'est quoi la différence entre un lion dominant et un lion rugissant? Parlant du lion dominant de la personne de Christ, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc on dit que, on l'a duré, on dit voici le lion de la tribu de Juda, Apocalypse, il dit a vaincu pour ouvrir le livre. C'est le lion qui sait combattre, c'est le roi, c'est le côté aspect royauté, leadership, autorité, gouvernance, souveraineté de la personne de Dieu. Donc métaphore, ici, Jésus-Christ est associé à lion de la tribu de Juda, établissant royauté, autorité. Mais le lion rugissant, qu'est-ce qu'il fait? Le lion rugissant, c'est le lion qui a perdu ses forces. C'est le lion qui a perdu son énergie. Mais parce qu'il est lion, mais il a perdu son énergie, tout ce qu'il veut faire pour vous effrayer, c'est du bruit. On l'appelle un lion rugissant et non un lion dominant. Donc, le croyant qui a les armes spirituelles ne peut pas se laisser dominer par un lion rugissant. Pourquoi? Parce qu'il a été vaincu au calvaire. Donc, il n'y a plus de force en lui. Tout ce qu'il fait, c'est du bruit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tout ce que Satan vous donne est temporaire.
Et à la durée, quand il est en danger, vous êtes en danger avec ce qu'il vous a donné, il se retire. Lion rugissant. Il tourne et fait du bruit, mais le texte dit, il cherche qui pourra dévorer. Donc, s'il pouvait dévorer n'importe qui, il n'a pas besoin ni de faire du bruit, ni de rôder. Donc, il cherche la proie facile, parce que c'est un lion rugissant. Il cherche, je reprends, la proie facile, parce que c'est un lion rugissant. 1, le monde, c'est notre ennemi. 2, la chair, c'est notre ennemi. 3, le diable, c'est notre ennemi. 4. Éphésiens nous parle de ces forces invisibles. Tournons à Éphésiens chapitre 6, qui était notre texte de prédilection, là où nous avions commencé notre enseignement de ce soir. Éphésiens chapitre 6, je vais lire pour vous le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les... » Suivez dans les premiers temps de l'enseignement, on a le premier ennemi, c'est le monde. Je vous avais dit, c'est le système. Le deuxième ennemi, c'est la chair. Ça, c'est en nous. Donc, écoutez ça. Le premier ennemi est à l'extérieur de nous. Le deuxième ennemi est à l'intérieur de nous. C'est nous-mêmes, c'est notre chair. Le troisième ennemi, c'est le diable. Il est autour de nous. Il faut reprendre. Le premier ennemi, c'est le monde. Il est à l'extérieur de nous. Le deuxième ennemi, c'est la chair. Il est à l'intérieur de nous. Le deuxième ennemi. Le troisième ennemi, c'est le diable qui est autour de nous. Le quatrième ennemi, c'est les forces invisibles qui sont au-dessus de nous. Allons à Éphésiens chapitre 6 pour ne pas dire pasteur a dit, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, où ça? Dans les lieux célestes. Donc, regardez mes frères et sœurs, la lutte, c'est une lutte intense. Parce que vous avez le monde qui est en dehors de vous. Vous avez votre propre chair avec laquelle vous livrez bataille. Vous savez, quand on parle de la chair, pourquoi vous avez dit ça dans une de vos études? Tout le monde pense que quand la Bible parle de la chair, il parle de ça, des os, non. Le mot grec, c'est le nous, ça traduit état d'esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand la Bible parle de la chair, c'est quelque chose qui est en vous. Donc, il y a un état d'esprit que vous développez qui vous permet maintenant de développer, écoutez ça, votre façon de penser. Et cette façon de penser va produire votre réaction. Donc, il y a l'ennemi en dehors de nous, il y a l'ennemi qui est en nous, il y a l'ennemi qui est autour de nous, et il y a l'ennemi qui est au-dessus de nous. Donc, si Satan ne vous trouve pas en haut, il vous trouve autour. S'il ne vous trouve pas autour, il vous trouve en vous. S'il ne vous trouve pas en vous, il vous trouve où ça? Il vous trouve au-dessus. Car ils sont au-dessus de nous. Et c'est important, frères et sœurs, de réaliser que Éphésiens nous parle d'une certaine hiérarchie de ce qui se trouve au-dessus de nous. Dans les premiers, c'est le monde, c'est la chair, c'est le diable. Donc, c'est des entités qu'on peut certainement regarder et dire, ça, c'est un ennemi. Mais arrivé au dernier, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, regardez maintenant, une pluralité. Les dominations. Deuxièmement, les autorités. Troisièmement, les princes de ce monde de ténèbres. Quatrièmement, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, la quatrième dimension de la bataille engage une pluralité. Je reprends, la quatrième dimension de la lutte spirituelle, de la guerre spirituelle, je m'excuse, engage une pluralité. Donc, quand Satan attaque en haut, il n'attaque pas simplement avec une personne, ou bien avec une représentativité, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment conquérir. Après avoir identifié l'ennemi et
on voit que c'est le monde, on voit que c'est la chair, on voit que c'est le diable, on connaît les esprits impurs dans les lieux célestes. On connaît maintenant la nature de la guerre, on sait que la guerre spirituelle. On nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, on nous dit que les armes sont puissantes. Maintenant, comment utiliser ça, comment conquérir? Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 17, il nous donne, Éphésiens chapitre 6, verset 17, il nous donne le comment de conquérir, premièrement. Et le verset 15 dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Mais je vais à Éphésiens 6, verset 17 pour vous aider à comprendre la première arme qui est. Le verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Suivez ça. À le croire ou non, c'est la parole ici. À le croire ou non, parce que personne ne peut parler d'évangile sans parler de la parole. Il dit l'évangile de paix, ici, il parle de celui qui a accepté de cesser de lutter contre Dieu pour obtenir la paix que Dieu donne. Et en obtenant la paix que Dieu nous donne, maintenant, écoutez ça. Le verset suivant nous dit, après avoir obtenu cette arme qui est le zèle que nous donne l'évangile de paix, le verset nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est encore la parole, frères et sœurs. Le pourquoi. N'est-ce pas parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. Donc, dans les trois premières références qui nous parlent de l'arme que nous devons utiliser pour conquérir dans la bataille, les premières références, les trois mentions dans le texte font carrément référence à la parole. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits du malin. Je dis, on va au verset 17 à Éphésiens 6. Verset 17 dit, écoutez ça. Verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Il y a un petit travail à faire ici. Le premier travail, c'est que le texte nous dit, il faut prendre quoi? Il faut mettre à nos pieds le zèle que donne quoi? L'évangile. N'est-ce pas vrai que Paul en Corinthiens chapitre 15 dit l'évangile que je vous ai annoncé, donc c'est une proclamation. La proclamation est une parole. Donc c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Christ. L'apôtre Paul à Romains chapitre 1 verset 7 dit je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance. Maintenant écoutez ça, c'est la puissance qui est où ça? Cette puissance de l'évangile une fois reçue est en vous. Donc, écoutez, voyez la démarche. Cet évangile qui est en vous vous donne la puissance de persévérer. C'est quoi il dit? Mettez à vos pieds le zèle. Donc, le zèle, c'est faire toute chose en fonction de votre acceptation de ce message évangélique, qui est le message de votre salut. Donc, suivez la démarche. Le texte dit, il faut le faire avec zèle. Donc, la paresse spirituelle serait une arme de l'adversaire contre vous. L'absence de la persévérance serait une arme de l'adversaire contre vous. Voilà pourquoi il dit, les ruses du diable. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé. Vous avez quelque chose à faire pour votre ministère. Et puis, il y a la fatigue, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ceci, c'est pour vous empêcher de l'accomplir. Donc, l'adversaire est en train d'utiliser ça pour enlever votre zèle. Et seul le chrétien soldat, seul le chrétien qui sait ce que veut dire armure, seul le chrétien qui peut identifier l'ennemi, peut comprendre, si mon zèle disparaît, il y a un ennemi derrière cela. Donc, mettez dans vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Allons à Hébreux chapitre 4. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Hébreux chapitre 4, on était à Éphésiens. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Je vais vous montrer quelque chose. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4,
le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Écoutez, je vous ai dit tantôt, zèle, mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Je vous dis, c'est parole pratique, l'Évangile, dans le sens de le vivre avec persévérance. Mais il dit ici, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Maintenant, si vous lisez le texte simplement littéralement, vous pensez à une arme que tu peux manipuler par la main. Mais il dit la parole, et donc la parole sort à partir de la bouche. Suivez le texte. Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc, par une parole, je peux te pénétrer. Je reprends, par une parole qui sort de ce livre, qui est la parole de Dieu, c'est facile d'être pénétré. Il dit, la parole de Dieu est vivante. Et le texte dit, cette parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et voilà la technicité. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole a une vertu de pénétrer mon état d'âme. Je reprends. Si je n'utilise pas cette parole, donc écoutez ça, ici, si je vous dis, dans ces conditions, la parole c'est une arme offensive ou bien une arme défensive? Il y a le technicien qui est en face de moi qui me dit c'est les deux. Mais je vais vous dire une chose. D'abord, si vous lisez le texte, si elle pénètre d'abord les sentiments et les pensées, elle est premièrement défensive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui se laisse pénétrer par la parole ne développe pas n'importe quelle façon de penser. L'adversaire ne va pas le trouver dans une certaine réflexion qui déplaise à la parole de Dieu. Deuxièmement, cette personne n'a pas besoin d'être jugée par quelqu'un parce qu'elle a mal pensé, parce que cette parole juge ses sentiments. Donc, elle est d'abord défensive. Donc, maintenant, voilà en quoi elle est offensive. Ce qui va sortir de ta bouche, qui est le produit de ta pensée, c'est ce que la parole a déposé. Donc, en ce sens, après que cette parole ait été premièrement défense, maintenant cette parole fait offense à l'ennemi. J'espère que je suis clair. Donc, en d'autres termes, il faut être un dépôt de la parole. Donc, il ne faut pas simplement le croire, mais le posséder. Quand nous sommes devenus un dépôt de la parole, il y a certaines choses qui ne pénètrent pas la pensée, et ainsi, c'est difficile de véhiculer ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge avant d'être jugée, donc la parole nous préserve du jugement des autres. La première arme, frères et sœurs, pour conquérir, pour sortir vainqueur dans la bataille, c'est la parole. La parole qui est l'évangile de votre salut, de vous rappeler du jour où vous avez approprié le message du salut et savoir que vous êtes sauvés en tant que tel. Prenez le casque de votre salut. N'oubliez pas aussi le zèle, ce zèle que vous donne l'évangile, de faire votre ministère avec persévérance, de ne pas laisser l'adversaire vous dominer par quoi que ce soit de paresse spirituelle, mais aussi d'être une entité remplie de la parole, des principes de fonctionnalité, de la discipline d'être qui va dicter ce que tu fais. Vous m'entendez souvent dire que entre ce que nous sommes et ce que nous faisons, Dieu aligne son caractère en nous. Donc, pour conquérir, la première arme, c'est la parole. On va voir, si la parole de Dieu, c'est la première arme, la parole de Dieu pour conquérir, les armes de Dieu sont quoi maintenant? Éphésiens 6, 10 à 17. On a vu toute une pléiade
Éphésiens 6, 10 à 17. Regardez bien, à Éphésiens chapitre 6, verset 10, ça commence. Et verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chrétien ne peut pas prendre le risque de dire, ah, moi, j'ai la foi, ça me suffit. Le chrétien ne peut pas prendre le risque de dire, ah, j'ai la persévérance, ça me suffit. Le chrétien ne peut pas prendre le risque, ah, je sais prier, ça me suffit. La recommandation, c'est de prendre toutes les armes. Et c'est le côté universel de l'équipement en sorte que nous pouvons faire obstacle à toutes les stratégies. Donc, puisque c'est les ruses, il faut prendre les armes. Donc, celui qui dit qu'il prie et qui ne persévère pas, celui qui dit qu'il persévère mais qui n'a pas la foi, celui qui dit qu'il prie qui n'a pas la discipline de bien penser, passe à côté. Et le quoi ou non, c'est développer en nous le caractère de Christ. À 1 Jean chapitre 5, verset 4, il nous parle de cette discipline qu'est la foi. Donc, écoutez ça. Si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole, donc celui qui utilise la parole a automatiquement la foi. Allons à 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Nous allons essayer de voir quelque chose. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à verset 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez pourquoi il dit de prendre le casque du salut? C'est né de nouveau. Il dit tout ce qui est né de Dieu. À Éphésiens 2, il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, casque du salut, par le moyen de la foi. La foi, le salut dans la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne glorifie. Donc tout ce qui est né de Dieu, on appelle ça né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, on est de nouveau. Regardez bien, 1 Jean chapitre 5, verset 4 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Frères et sœurs, on triomphe du système. Tout l'autre monde a baillé menti au jeune au travail, ou même on a l'application et vous dit par la foi, bon Dieu ban moi. Donc vous utilisez, écoutez ça, vous utilisez votre mot de passe qui est la foi. Dans un monde où l'on vous demande de mentir, vous dites non, ma foi me suffit. En d'autres termes, une des armes, c'est de laisser Dieu prendre la prise en charge, mais c'est le Dieu en qui j'ai cru. Et voici le contexte arme. Il faut s'armer pour bien vivre. Il faut s'armer pour bien fonctionner. Donc, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Soulignez ça dans votre Bible. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous êtes jamais arrivé que quelqu'un essaie de se battre, de faire des stratégies, d'essaie de salir votre caractère, ou bien de dire des choses pour vous défavoriser une promotion, ou une estime, ou une appréciation de quelqu'un d'autre. Et puis, dans votre caractère de chrétien, vous décidez de surmonter cela par la prière, par le bien faire, par la persévérance, par jamais ne laisser une mauvaise parole sortir de votre bouche pour cette personne, contre cette personne. Le texte biblique dit non seulement tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, il dit et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit et la victoire qui triomphe, la victoire qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sur les mots victoire, sur le mot triomphe, donc le triomphe n'est pas la victoire et la victoire n'est pas le triomphe. Je vais vous expliquer ça. Supposons qu'une armée s'est engagée dans une bataille et dans les rapports de force, et puis, c'est sûr, une des armées a eu une multiplicité de soldats vaincus morts. Donc, quand on regarde dans les équilibres de force, que ce soit l'armée gagnante ou l'armée perdante, les équilibres au niveau des perdants ne sont pas forts. Donc celui qui a perdu le plus de soldats se déclare victorieux.
Mais ce n'est pas nécessairement la seule raison qui explique la victoire. Vous savez ce qui explique la victoire aussi? C'est les stratégies militaires. C'est la résistance. Envers et contre que vous perdez la bataille, est-ce que vous perdez des soldats, est-ce que vous avez pu résister dans la bataille? Donc, ce n'est pas ce que vous perdez, c'est ce avec quoi vous sortez. Job a perdu tous ses biens. Mais il est sorti non seulement victorieux, mais triomphant. Vous comprenez? Il a perdu sa santé, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Il a même perdu sa réputation parce que tous ses amis voulaient l'abandonner. Et à un moment duré, même sa femme lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. Cet homme a survécu à tout cela, juste par sa foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je crois vous avoir toujours dit, quand on parle de la foi, il faut penser à trois choses. Il faut penser premièrement à la connaissance de Dieu. Connais-tu Dieu? La deuxième chose, crois-tu Dieu? La troisième chose, fais-tu confiance en Dieu? Jean, dans son évangile, va dire, chapitre 4, il dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » En d'autres termes, connaître Dieu, ce n'est pas le connaître parmi les autres dieux, c'est connaître Dieu. Dans le message de dimanche dernier, vous avez dit que la jeunesse a utilisé « Je suis le chemin, la vérité et la vie, l'unique, le seul. » Donc, est-ce que c'est après avoir fait des comparaisons que tu dis que tu connais Dieu Tout-Puissant? Ou bien c'est à travers une conviction d'une expérience personnelle que tu sais que tu n'as pas besoin de le comparer. Tu sais qu'il est tout-puissant. Ça, c'est le produit de la foi et non le produit de la comparaison. Donc, quand vous faites comparaison de votre Dieu à leur Dieu, c'est un rapport de force. Et ça, ce serait une idolâtrie. Quand vous prenez le risque de comparer Dieu, et d'ailleurs, à Ésaïe chapitre 40, il dirait « À qui voulez-vous me comparer ?» Donc, c'est pas notre conviction en Dieu n'est pas simplement par voie de comparaison, c'est par voie de conviction. Deuxièmement, cette conviction, c'est le fruit de notre connaissance avec Dieu. Maintenant, par cette connaissance, nous croyons en ce Dieu. Nous croyons qu'il est tout-puissant, nous croyons qu'il peut tout faire, nous croyons qu'il est capable, nous croyons qu'il est souverain. Nous croyons, et ceci, rien ne peut l'ébranler. Donc, que l'on vive ou que l'on meure, je crois. Ah, que le monde s'ébranle, je crois. 1. Quand on parle de la foi, c'est connaître Dieu. 2. Quand on parle de la foi, c'est croire Dieu. 3. Quand on parle de la foi, c'est faire confiance à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Vous savez, dans le cantique, où dit Thomas l'histoire, il dit « Lorsque je perds courage et lorsque faiblit ma foi, j'aimerais réentendre que Dieu m'aime encore. » Donc, à la durée, la foi faiblit, bien que, à 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier chapitre 13, je m'excuse, le dernier verset, Paul dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Il dit c'est la foi, c'est l'espérance et l'amour. Mais il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez pourquoi il dit que les choses qui demeurent et la plus grande, c'est l'amour? Parce que quand nous arrivons dans l'éternité, nous n'aurons plus besoin de la foi. Mais nous avons besoin de la foi pour y parvenir. Donc, à la durée, la foi ne sera plus nécessaire. Donc, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous devons arriver dans l'éternité avec le même amour pour Dieu. Et nous continuons à l'aimer d'éternité en éternité. Parce que c'est pour l'éternité qu'il nous aime. Donc, si c'est pour l'éternité qu'il nous aime, nous devons en retour l'aimer pour l'éternité et dans l'éternité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur Larc? 1, connaître Dieu. 2, croire Dieu. 3, confiance en Dieu. C'est quand, écoutez ça, ce que vous connaissez de Dieu, la connaissance,
et que vous avez cru en Dieu ne paraissent pas s'allier. C'est un petit peu difficile. On dit en créole. Ça, on connaît de bon Dieu, et ça, on croit de bon Dieu, et leur vivre expérience, où ils ne pas sembler. Ou perdu devant cette authenticité. Mais pour autant de fois que je connais bon Dieu, il faut faire ça. Autant de fois que je crois bon Dieu, il était obligé. Mais à mon la durée, il est Dieu, il est souverain. Quand Dieu ne fait pas ce que ta foi a commandé, est-ce qu'il cesse d'être Dieu? Et c'est là la croyance prend place. Ça veut dire, quand ta foi faiblit, quand ta connaissance ne peut plus expliquer, maintenant s'engage la croyance. Quelle que soit ça l'affaire, la bon. Et c'est ce que Paul voulait dire quand il dit « Nous savons du reste que toute chose ». Je reprends. Quand Dieu ne semble pas répondre à ce que ta foi a commandé et ce que ta connaissance a pu gérer, maintenant il te faut maintenant la croyance qu'il reste Dieu et qu'il est en contrôle et qu'il sait mieux. Et alors, voilà pourquoi l'apôtre Jean parle du triomphe de la foi. Donc, le reniement de la foi, ce n'est pas simplement je connaissais Dieu dans une mesure. D'ailleurs, qui peut connaître Dieu totalement? Ce n'est pas simplement je l'ai cru, mais il m'a laissé tomber. La connaissance, la croyance, c'est deux choses. Mais la confiance en Dieu, envers et contre la connaissance ou la croyance, quand ces deux éléments-là semblent ne pas s'aligner dans ma démarche, j'engage ma confiance qu'il fera ce qui est bien pour son enfant. Il peut ne pas faire ce que j'ai demandé. Il peut ne pas faire de la façon que je les connais, mais il le fera à sa façon parce qu'il est Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose que je trouve remarquablement intéressant. Et n'est-ce pas vrai qu'à la sortie des enfants d'Israël du désert, et dans les interventions de Jésus, dans ces miracles, vous ne voyez pas tout ce que Dieu fait, il le fait dans un plein contraste avec ce que l'intelligence humaine peut recommander. Qui dirait qu'un Dieu ferait un chemin en pleine mer sans bateau? Entendons-nous? Qui dirait qu'un Dieu ferait un chemin? Si Dieu disait à Israël que je vais te passer par la mer Rouge, la rationalité serait qu'il nous amènerait un bateau. Je vais vous dire une autre chose que je trouve, non seulement c'est intéressant, c'est interpellant. N'est-ce pas vrai que dans les évangiles, on rapporte que Jésus a rencontré un aveugle et puis que Jésus a fait de la boue et puis il l'a appliqué sur l'œil du monsieur pour l'aider à voir? C'est ça qui est dans le bon sens, qui a la vie, qui va le mettre en Gilles. Et voilà là où l'intelligence peut échouer. Voilà pourquoi Dieu ne demande pas une foi intellectuelle. Voilà pourquoi là où la confiance surmonte la connaissance et la croyance. Parce que Dieu agit dans des contrastes. Et Paul dit, il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons dans nos demandes. Le jour où vous cessez de croire Dieu parce que votre intellect n'a pas pu gérer ce que Dieu représente pour vous, vous n'avez jamais cru. Dans ces trois éléments de la foi, dans la parole de Dieu, dans les armes de Dieu, la foi en Dieu lui-même. Il y a un dernier. La foi dans les promesses de Dieu. J'ai parlé de la foi dans la parole, la foi dans les armes, la foi en Dieu lui-même, la victoire qui triomphe. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les promesses de Christ. Jean 16, 33. On va vers les évangiles. Jean, chapitre 16, verset 33. Jean, chapitre 16. L'évangile de Jean, chapitre 16. Je vais vous aider à voir quelque chose.
il y a quelque chose que je vais vous dire après Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, les promesses de Christ. Je lis pour vous, voilà ce que nous lisons au verset 32. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Quand Jésus parlait à ses disciples de ce déjà vaincu le monde, il allait affronter la croix. Il allait affronter la couronne d'épines. Il allait affronter l'abandon. Il allait affronter le reniement. Il allait affronter le jugement de Pilate et de Caïphe. Il allait affronter l'exécution. Il dit, j'ai déjà vaincu. Les promesses de Christ. Dans Jean chapitre 20, à la troisième apparition de Jésus, je crois que j'ai prêché ce message, j'ai prêché ce texte sur 5 ou 7 messages consécutifs pendant une année. Quand Pierre a décidé de retourner à la mer, le texte nous dit que cette nuit-là, il ne prit rien. Ils étaient 7 disciples. Il parlait des fils de Zébédée, et puis Pierre était là, et puis qui était avec, il dit, nous allons aussi pêcher. Et puis le texte de Jean 20 dit, et cette nuit-là, il ne prit rien. Mais tout ce qu'il était venu chercher, c'était du poisson. C'était du pain pour pouvoir remplir le besoin du quotidien. Ce qui est intriguant et interpellant dans le texte, frères et sœurs, c'est que quand Jésus observait l'échec de la nuit, on dit qu'au matin, Jésus était sur le rivage. Et puis il leur fit la question, enfant, n'avez-vous rien pris? Mais il a vu qu'il n'avait rien pris. La première chose qu'il faut savoir, Dieu nous interpelle à accepter notre échec. Quand nous sommes en dehors de la foi, quand nous sommes en dehors de notre conviction, en dehors de notre appel. Dieu nous permet premièrement de confesser notre échec. Enfant, avez-vous rien pris? Mais nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Un ordre, deuxièmement, une direction du côté droit et vous trouverez une provision. Jetez le filet, un impératif, un ordre, du côté droit, une direction. Et vous trouverez une certitude de provision. Et vous trouverez, et pas peut-être, jetez le filet. Donc, on verrait contre l'expérience du passé, jetez le filet. Et jetez le filet là où je vous dis de le jeter, du côté droit de la barque. Et troisièmement, vous trouverez. Ce n'est pas ce qui est intriguant dans le texte. Quand ils sont arrivés, et puis c'est Jean qui a identifié que c'était le Seigneur, si vous lisez bien le texte, frères et sœurs, il dit que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus au bord du feu avec du poisson et du pain. Quand est le poisson là? Il y a quelque chose que le texte ne dit pas. Jésus n'a pas été péché. Jésus est venu ce matin-là. Il a invité les disciples autour du feu. Autour du feu, c'est pour rappeler Pierre de son reniement. Le poisson, c'est pour dire à Pierre, ce que tu as allé chercher pendant toute la nuit, il est à terre avec moi. Et le rassemblement, c'était pour restituer la communion qu'ils ont perdue. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aïe, aïe, aïe. En dernier lieu, qu'est-ce que les soldats? Je vous ai donné les armures, je vous ai donné la nature, je vous ai donné les procédures pour conquérir. Une dernière chose, qu'est-ce que les soldats doivent éviter? Qu'est-ce que les soldats doivent éviter? Parce que, à vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, mais il doit y avoir quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et Paul a rendu ça clair pour nous à 2 Timothée 2, verset 4. À 2 Timothée 2, verset 4, nous allons voir ce que le soldat ou les soldats doivent éviter. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2.
Je lis pour vous à partir du verset 1er, et c'est notre dernière référence pour ce soir, pour comprendre les armes de la guerre spirituelle. 3, donc, mon enfant, de Timothée 2, versets 1 à 4. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est le même langage qui a commencé notre texte d'étude, Éphésiens chapitre 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur au reste. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Transmission et retransmission, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Éducation pour les générations. Écoutez ça. Verset 3. Souffre avec moi, pas comme un soldat, mais comme un bon soldat. Parce que vous nous dites que s'il faut éviter comme soldat, oui, écoutez ça. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En terminant cette étude, ce temps d'enseignement ce soir, donc on a parlé du zèle, on a parlé de la persévérance, on a parlé de la foi, on a parlé de la prière, on a vu les armes, on a parlé de la parole, on a parlé de la victoire qui triomphe, on a parlé des promesses. Et ce qu'il ne faut pas faire pour que tout ceci soit efficace, il ne faut pas que le bon soldat, qu'il écarte la souffrance. Deuxièmement, il ne faut pas que le bon soldat s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, le soldat n'a pas simplement à s'armer, le soldat n'a pas simplement à conquérir, le soldat a aussi à éviter. Je reprends. Le soldat n'a pas simplement à se fortifier. Au reste, frère, fortifiez-vous. Le soldat n'a pas simplement à s'armer. Prenez toutes les armes de Dieu. Le soldat n'a pas simplement à conquérir. Mais le soldat doit faire attention parce qu'il doit éviter. Ma question pour vous ce soir, c'est qu'est-ce qui vous entrave dans cette lutte spirituelle? Il y a une bataille ou pas qu'à gagner. Parce qu'on va entraver. Qu'est-ce qui vous entrave en tant que soldat? Vous savez une chose? Je peux me rappeler, ou bien plutôt vous rappeler, ou si ce n'est nous rappeler, de la démarche de David devant Goliath. Et puis, Goliath a eu le temps de se vêtir des choses vraiment qui auraient effrayé David. Si vous lisez bien dans le texte de Samuel, il n'avait pas simplement son armure, il n'avait pas simplement son javelot, il n'avait pas simplement son casque, mais il y avait aussi quelqu'un qui marchait devant lui. Et en observant tout cela, Saül disait à David, tu es trop petit pour aller te combattre avec lui. Je te donne mon armure. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Que représente, ou bien que représenterait le costume de Saül sur David? Représentait une autre identité, représentait une autre entité. Donc l'armure de Saül sur David, c'est comme David est allé dans la bataille sous le couvert de la royauté de Saül. 1. 2. S'il accepterait le coup de se couvrir du costume de Saül, ce serait le costume d'une royauté qui est en défectuosité. Saül, dans son gouvernance, n'a jamais gagné, il n'a jamais été à aucune bataille. Ce serait une armure non testée. Troisième raison, Saül pourrait aisément se réclamer de la victoire parce qu'il dirait que David a été lutté avec mes armes et avec. Il n'est
de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Frères et sœurs, pour pouvoir développer le caractère de Christ en nous, il faut se rappeler que ce soldat du ciel qui a été envoyé à la terre a fait face à l'abandon, à l'ignominie, a fait face à l'accusation, a fait face à la condamnation, a fait face à l'exécution, a fait face à l'inhumation. Mais le soldat s'est levé et s'est triomphé. Il y a une fameuse phrase qui vient d'une des pièces classiques: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Qui peut parler de victoire s'il n'a jamais combattu? Et le texte biblique nous dit ce que nous venons de lire, que la recommandation de Paul à Timothée, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et il demande par conséquent au bon soldat de souffrir avec lui. Ce que le soldat doit accepter, soit la souffrance. Ce que le soldat doit éviter, c'est de s'embarrasser des choses qui ne sont pas de Dieu. Et ce que le soldat doit s'armer, c'est de prendre toutes les armes. Or, le cantique que je vous vendrai à chanter chez vous, parce que les chants vont chanter: debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Pourquoi? Parce que le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Écoutez, une fois de plus, les chants trop chantés et nous reviendrons pour la prière finale et la bénédiction. Le peuple de Dieu se met debout pour clôturer le service. À la maison, se met debout. Cite-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus.
Prions le Seigneur. Notre faiblesse, trop souvent, nous accuse au Père de l'éternité devant la rigueur, la dextérité de cette opportunité que tu nous donnes d'être appelés soldats dans ton armée. La bataille est réelle et spirituelle. Les armes doivent aussi l'être. Le soldat, de son côté, ne doit pas être un fainéant. Encore moins quelqu'un qui se donne à tout vent, sans conviction. Nous avions appris la leçon et nous sommes convaincus que tu nous as éduqués dans le sens du bien, pas pour être des vaincus, encore moins des victorieux, mais des triomphateurs. Béni sois-tu pour l'œuvre de la victoire accomplie en notre faveur au calvaire. Même béni sois-tu de l'opportunité que tu nous donnes de faire face à la confrontation de l'ennemi de notre âme dans ses ruses et nous donner les armes nécessaires pour sortir plus que vainqueurs, comme nous le chantons, bien que persécutés, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Donne-nous de vivre en soldat, bon soldat, ayant toutes les armes, soldat équipé, soldat qui sait éviter, et soldat qui sait aussi haut prendre l'offense. Nous prions que ces enseignements nous trouvent dans la disposition de développer en nous le caractère intrépide de Christ, qui n'a pas reculé devant l'ignominie, parce qu'il sait que la victoire était assurée. Donne-nous de répéter son modèle chaque jour dans notre vie, dans notre ministère, dans notre famille et dans notre vie personnelle. Sois élevé, sois glorifié par Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps puissent être irrépréhensiblement gardés à Jésus-Christ pour le jour de son avènement, auquel soit la gloire, la magnificence et l'honneur, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sous les divins regards du Tout-Puissant, mais aussi bonne fin de semaine. Le Seigneur vous bénisse.